Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de mai. Il y en a peut-être un petit peu moins que mars ou je ne sais pas, encore que. Pour être tout à fait honnête, il y en a encore largement assez pour se faire engueuler par son banquier. Parce que oui, ce mois-ci encore, il y a quand même un nombre de sorties qui m'intéressent, qui est quand même assez conséquent, et je vous propose donc de les découvrir tout de suite. Donc ce mois-ci, on va commencer avec une sortie le 5 mai, une sortie que personnellement j'ai déjà passée en précommande, puisqu'il s'agit d'une sortie de chez Brajlon avec L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os. C'est écrit par Andrea Stewart et ma foi, ça a l'air quand même vachement bien. Ici, nous sommes dans un empire qui est régulé par une magie qu'on appelle la magie d'os. On va y rencontrer Lynn, qui est la fille de l'empereur et qui apparemment va devoir se battre afin d'accéder au trône. En fait, ici, tout simplement, nous sommes dans un empire où chaque enfant va se faire prélever un petit éclat d'os derrière l'oreille, petit éclat qui va être donné à l'empereur et que celui-ci va utiliser en magie afin de contrôler des sortes de chimères, je pense, sortes de créatures magiques. Je pense que ce sont ces chimères qui font régner la loi, mais il semblerait que l'autorité de l'empereur commence à vaciller. Et donc, eh bien, c'est ainsi que nous allons suivre Lynn. Tout ce que je sais d'elle, c'est que Lynn n'a plus de souvenirs. Elle a été privée de ses souvenirs, apparemment par une étrange maladie. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, elle va essayer de faire plaisir à son père, de lui plaire, et donc va essayer d'apprendre la magie d'os. Sauf que évidemment c'est une magie qui a un prix, que comme l'autorité de l'empereur vacille, eh bien la révolte va gronder et que Lynn va devoir trouver le juste milieu au niveau de sa magie, puisque apparemment elle va vouloir aussi sauver son peuple. Ça a l'air très original, en tout cas moi c'est un livre qui m'a fait de l'œil tout de suite et je l'ai précommandé tout de suite dans sa version reliée, et j'avoue que la couverture est aussi super sympa. Le même jour va paraître un thriller chez Actes Sud qui s'appelle Chère Petite et qui est écrit par Romy Osman. Alors je ne vous donne pas toutes les sorties thrillers que je vois passer, puisqu'il y en a quand même un sacré paquet et que c'est pas ce que je lis le plus. Ceci étant dit, j'avoue que celui-là, il m'a quand même fait de l'œil. Ici nous allons retrouver une jeune femme qui va être hospitalisée suite à apparemment un grave accident de la route. Sauf que quand celle-ci va se réveiller et qu'elle va pouvoir s'expliquer, elle va dire qu'elle a été kidnappée, que ça a été très éprouvant et qu'elle a réussi à se libérer. Évidemment, ni une ni deux, on contacte sa famille. Malheureusement, quand le père arrive sur place, il est obligé de se rendre compte d'une chose, ce n'est pas sa fille. Donc, je ne sais pas dans quoi on va partir. Est-ce qu'on va trouver un personnage qui joue avec les autres, ou simplement est-ce qu'elle a simplement perdu la tête? Est-ce qu'elle est aussi folle ou plus folle que son bourreau? Bref, je trouve que ça a l'air d'un thriller psychologique qui peut être très original, et s'il est bien traité, je pense qu'il pourrait être super sympa. Le 6 mai, je suis ravie de pouvoir retrouver l'univers du labyrinthe avec Le destin de Newt, écrit par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé la trilogie du labyrinthe. Il me reste encore les deux tomes, les deux préquels entre guillemets du labyrinthe à lire. Donc je n'achèterai pas Le destin de Newt maintenant, mais je dois avouer que je suis quand même très curieuse. Il faut savoir que je pense que le film a grandement contribué à mon amour pour ce personnage, parce que je trouve qu'il rend vraiment bien dans le film, parce que je sais plus au niveau du livre si je l'avais vraiment adoré ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le film j'aimais bien son personnage, et pouvoir le retrouver ici c'était plutôt super sympa. Donc en fait on va retrouver Newt qui va être séparé de ses compagnons parce qu'il est atteint de la braise. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Je sais simplement qu'on va suivre ses aventures une fois qu'il s'est séparé du reste du groupe. Le 6 mai va paraître un roman qui a l'air super original avec Ursibel de Caroline Générès ou Janeres, enfin bref, vous avez son nom là, et c'est à paraître dans la collection R. Quand j'ai lu le petit pitch, quand j'ai vu la couverture, je pensais à un jeunesse, sauf que la collection R le donne à partir de 13 ans, donc il le donne plutôt young adulte, donc
je ne sais pas trop, probablement jeune young adulte ou jeunesse pour quelqu'un qui sait bien lire. On vous vend quand même un petit peu du rêve en vous disant que c'est dans la lignée de la croisée des mondes et de la passe miroir. Ici déjà nous ne sommes pas sur Terre, nous sommes sur la planète Beryl. Nous allons rencontrer la Flore avec un grand F, soutenue par des armées de chiens dents qui va décider de se lancer dans une guerre de reconquête parce que je pense que eux sont originaires de la planète Beryl, mais que les hommes et les ours sont venus les exploiter, en tout cas exploiter leur planète. C'est dans ce contexte que nous allons donc rencontrer Ursibel, qui apparemment est un ourson et qui va découvrir qu'il n'est pas un ourson comme les autres, puisque apparemment reposerait sur ses épaules une étrange prophétie et qui ferait de lui l'élu mentionné par le livre, l'élu qui serait censé guider les humains et les ours sur la terre promise. Je n'en sais pas plus, ça a l'air un petit peu what the fuck comme ça, je trouve que c'est... Enfin, encore une fois, si c'est bien écrit, ça sort carrément des sentiers battus. Le même jour, Pocket Jeunesse va nous offrir le tome 1 de la carte des confins, écrit par Marie Replin. Ou Replin, je crois. Je crois même que c'est une youtubeuse. Booktubeuse française. Je suis pas sûre, j'ai pas du tout suivi, simplement la couverture m'a fait de l'œil et donc j'ai lu en diagonale le pitch et je vous présente ici. Ici nous allons rencontrer le personnage de Kali qui est une superbe voleuse et qui a réussi à dérober un compas marin qui serait enchanté, compas marin qui devrait permettre de trouver la carte des confins qui est en fait une terre, un monde complètement à l'écart au-delà d'une autre et dont on ne sait pas grand chose puisque personne n'en est revenu. On va aussi rencontrer Black Jackson qui est l'un des pirates le plus redouté des mers et dont le rêve évidemment c'est de pouvoir explorer les confins pour pouvoir entrer dans la légende. Évidemment, vous vous imaginez bien qu'ayant des intérêts communs, les deux destins vont se rencontrer et que notre cher capitaine Blake Jackson va réussir, en tout cas je crois, à convaincre Kali de se lancer dans l'aventure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'est vrai que ça c'est quand même un tome qui me fait aussi très envie. Le 12 mai, un deuxième tome, je n'ai pas lu encore le premier, donc enfin je crois que je l'ai même pas acheté. Il y a donc le deuxième tome de Merciful Crows avec le faucon infidèle. C'est écrit par Margaret Owen et c'est à paraître chez Pocket Jeunesse. Ici, si je me souviens bien, on rencontre deux personnages que tout oppose, qui vont faire alliance, puisque on a un prince qui est rebelle et une chef de clan de parias. La chef de clan des parias s'appelle Fi, apparemment c'est une sorcière, et un jour lors d'une mission, elle va se retrouver, je pense malgré elle, à aider le prince de Sabor, donc notre prince de clan rebelle, à s'évader pour échapper apparemment à une énième tentative d'assassinat. C'est ainsi que les deux personnages vont se rencontrer. Donc Fi va négocier avec le prince, puisque Fi fait partie des corbeaux, et donc elle va négocier que si elle arrive à conduire le prince en lieu sûr, il promet qu'une fois roi, il protégera les corbeaux. Sauf que je pense que réussir à mettre le prince en lieu sûr risque de ne pas être une tâche tout à fait facile, et donc nous allons continuer à suivre les aventures de nos personnages dans ce deuxième tome. Si vous avez lu le premier, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le 12 mai toujours, c'est Hugo Roman maintenant qui va nous sortir Le collectionneur de vœux par Mia Sheridan. Ici, nous allons rencontrer Clara, qui arrive à la Nouvelle-Orléans afin d'intégrer, si j'ai bien compris, une académie de danse. Elle ne connaît personne, ne connaît pas l'endroit et va finalement faire connaissance avec sa vieille voisine qui va lui raconter des légendes mystérieuses et particulièrement une à propos d'une maison. Une maison qui apparemment aurait un mur d'enceinte qui pleure, une plantation totalement en ruine alors que tout autour ce n'est que végétation luxuriante. Cette maison en elle-même est assez intrigante et Clara décide donc d'aller y faire un tour poussée par la curiosité. Oui, parce qu'en effet on dit que la maison elle est hantée, mais que si vous allez déposer dans le mur qui pleure votre souhait, le collectionneur de vœux le réalisera, en tout cas si l'envie lui en prend. Elle va aller là-bas pour en découvrir un peu plus, ce qui, a priori, elle va se rendre compte que la maison n'est peut-être pas si abandonnée que ça,
puisqu'un certain Jonah, dont la vie a été totalement brisée, y vit. Je ne sais pas qui est Jonah, je ne sais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, et j'attends d'avoir des avis pour en savoir un petit peu plus, mais là aussi ça peut être très sympathique. Toujours et encore le 12 mai va sortir un roman que là aussi j'ai précommandé avec le tome 1 de Crescent City, Maison de la Terre et du Sang par Sarah Jima chez De Saxus. Alors c'est très bien, mais un palais d'épines et de roses, Maison de la Terre et du Sang, celle qui se passe en Afrique là, il faut arrêter avec ce style de nom là parce que voilà, moi je veux dire, à la fin déjà un palais d'écume et de roses, je suis complètement paumée parce qu'il y a je sais plus combien de... D'ailleurs c'est d'épines, c'est pas d'écume, enfin, bref, je suis complètement paumée avec les noms, mais là, Maison de la Terre et... Stop, arrêtez avec les noms à rallonge parce que final, enfin moi perso, laissez tomber, hein, je mélange toutes les sagas, je retiens pas les noms. Ici, nous sommes à Crescent City. Nous allons rencontrer Brice qui est mi-humaine, mi-fée, qui travaille dans un magasin d'antiquités pour artefacts magiques et qui passe ses soirées à faire la fête avec ses potes. Bref, tout va plutôt bien pour Brice dans la superbe ville de Crescent City que l'on appelle aussi Lunation. Du moins, c'est son vrai nom, Lunation. Mais un jour, on vous dit qu'un terrible meurtre va venir ébranler la ville de Crescent City ainsi que la vie de Brice, bien évidemment. Complètement brisée, les années passent et 2 ans plus tard, Brice n'est plus que l'ombre de elle-même, sauf que, eh bien, le tueur récidive, un autre meurtre va avoir lieu et Brice va se retrouver à enquêter avec Hunt, dont on vous dit qu'il est un mystérieux ange déchu et qui aurait un passé assez trouble, en tout cas, il est hanté par son passé. Et puis, parce que faire équipe avec un ange déchu n'est pas assez, il faut savoir que cet ange déchu n'est autre que l'assassin personnel des archanges, qu'il se doit de protéger Brice, alors qu'apparemment, je pense que Brice, il s'en tape le coquillard. Mais bon, c'est comme ça, ils vont devoir faire équipe, et je n'en sais pas plus, je suppose qu'ils vont vivre de grandes aventures. Je sais que c'est un livre qui a énormément fait parler de lui en VO, il arrive enfin en VF chez De Saxus, version reliée ou brochée. Voilà, moi j'ai précommandé le relié direct. Donc oui, j'ai précommandé un Sarah Jimas alors que je n'ai pas lu un palais d'épines et de roses. Bah, c'est comme ça, que voulez-vous? Et parce que c'est une date particulièrement prolifique, nous allons retrouver une autre sortie avec Pénombre écrit par Ariel Holz chez 404 éditions, la nouvelle parution de Ariel Holz qui a quand même une plume géniale et tendance à faire des univers apparemment assez barrés, bien que je n'ai pas encore lu L'âme vive et Bépocalypse. Bienvenue sur Astravia où tous les 30 ans, les ténèbres empoisonnent les vivants, les transformant en monstres. Mais comme les ténèbres apparemment ne sont pas que super méchantes, elles accordent aux nouveau-nés certains pouvoirs. Ces nouveau-nés qui ont des pouvoirs, on les appelle les éclipsiens. Et donc nous allons rencontrer Liviane Palombre ou quelque chose comme ça, qui est l'une de ces éclipsiens. En tant que éclipsien ou éclipsienne, je ne sais pas, je pense qu'elle a un rôle de protection des populations, sauf qu'un jour, eh bien, les ténèbres qui en fait arrivent par une éclipse, c'est une éclipse qui amène ces ténèbres, vont pointer le bout de leur nez avec quand même 10 ans d'avance. Et normalement, alors que le monde ne doit être submergé que d'1 minute, elle est submergée pendant 3 minutes. Rien ne va plus. Rien ne va plus parce que si ça continue, eh bien c'est Astravia tout entière qui va finir par disparaître. Liviane, aidée par ses camarades de l'académie de Pénombre, donc vous avez vu le jeu de mots sur Pénombre, vont devoir reformer forcément un groupe afin de lutter contre ces ténèbres et je pense que la partie n'est peut-être pas forcément gagnée d'avance. En tout cas, je pense qu'on va retrouver un petit peu l'écriture, les univers un peu décalés, un peu noirs, d'Ariel Holz, c'est probablement un peu aussi son humour si particulier. En tout cas, il me fait extrêmement envie et j'avoue que j'ai hâte de le découvrir. Le 14 mai va paraître À la croisée des rêves chez Inceptio et c'est écrit par Ellie Soin. Je crois que c'est Soin qu'on prononce, c'est pas Soen. Je pense que c'est Soin. C'est un roman qui a l'air d'être assez onirique, en tout cas dans l'univers, et j'avoue que quand même il me fait carrément de l'œil, surtout que la couverture est quand même super sympa. En gros ici vous allez partir de la théorie que à chaque fois que vous rêvez, vous créez un monde parallèle qui va se désagréger à votre réveil. Et c'est dans ce contexte que nous allons rencontrer Isobel, qui a un don particulier puisque Isobel, de ce que je comprends, est capable de se projeter dans ces mondes parallèles, dans ces autres univers créés par les rêveurs.
Non seulement elle peut s'y projeter, mais elle peut aussi les altérer, voire même en restituer des images dans le vrai monde. Bon, et à part ça, Isobel vit en Écosse, dans les Highlands, et a priori, un jour, elle va croiser une femme qui apparemment va quand même faire basculer sa vie du tout au tout. Parce que je crois, je n'en suis pas sûre, que la femme qu'elle a rencontrée va s'inviter dans les rêves d'Isobel. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'avoue que ça m'intrigue énormément, et donc ça c'est certain que c'est un livre que je découvrirai. 19 mai, une sortie d'un tome 12 avec l'empreinte de la fumée, qui est la nouvelle sortie de la série Mercy Thompson, le tome 12, donc écrit par Patricia Briggs et apparaître chez Milady, la version poche. Donc je ne vais pas vous reparler de cette série, on en est au tome 12, vous rencontrez Mercy Thompson qui a, on va dire, que deux capacités dans la vie, être une coyote-garou et réparer des bagnoles. En effet, elle est mécano, c'est un personnage que j'adore, c'est rempli de vampires, de loups-garous, c'est génial, ça se lit bien, c'est un vrai bonheur à lire comme série d'urban fantasy et je suis méga en retard. Le 19 mai est aussi le jour de la sortie du tome 3 de Diabolique avec le dernier tyran, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça fait un moment que les gens attendaient ce livre. Moi j'ai pas encore commencé la série parce que j'étais pas sûre en fait que la série soit complète, donc là je crois que c'est la fin. Si je me souviens bien, les Diaboliques c'est des sortes de robots humanoïdes qui sont chargés de la protection d'êtres humains, en tout cas certains d'entre eux, et on va rencontrer Némésis qui est l'un de ces Diaboliques, ou l'une de ces diaboliques. Donc Némésis, sa charge à elle, c'est de protéger Sidonia qui est la fille d'un sénateur, sauf que son père fomente un complot contre un empereur qui a l'air tout à fait tyrannique, et afin de protéger Sidonia, eh bien Némésis va purement et simplement décider de prendre sa place et de se rendre à la cour en otage, puisque l'empereur veut prendre Sidonia en otage et se faire passer pour la jeune femme. Sauf qu'elle n'est pas humaine et il va falloir qu'elle mette tout ce que sa nature de robot lui imprime en fait, afin de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Le même jour va sortir Iridium, le tome 2, Les ailes du pouvoir, c'est RB Édition, je suis désolée, je sais pas, je ne connais pas, et c'est écrit par Karine Vitelli. Ici, une catastrophe dont on ne sait pas grand chose a replongé la Terre dans une sorte d'époque préhistorique. Certains survivants, adultes et enfants, se sont enfermés dans des bunkers, tout simplement, pendant pas moins de 22 ans. Apparemment, dans ces bunkers règne vraiment la dictature. C'est une vie assez malsaine, avec une population asservie par un maître vraiment absolu. Sauf que, a priori, certains des survivants vont réussir à sortir du bunker pour la première fois et vont se rendre compte que les choses ne sont pas ce qu'ils pensaient, puisqu'ils vont se rendre compte qu'à l'extérieur il existe toujours des survivants, ce qui est complètement contraire à ce qu'on leur a toujours inculqué. Je ne vais pas vous mentir, je n'en sais pas plus, mais je trouve quand même que ça peut être super sympa. C'est vraiment un côté survivaliste, post-apo et tout, moi c'est... En général c'est des romans qui me bottent bien. Donc le même jour on va aussi avoir Silence par Dylan Farrow et apparaître chez J'ai lu. Ici eh bien on va encore une fois partir dans un livre où les mots ont du pouvoir. Je dis encore une fois parce que depuis le roman L'arrache-mot on a quand même eu plusieurs livres, c'est pas la passeuse de mots, je sais plus quoi, bref. Il y a quand même eu plusieurs romans sur le thème des mots avec un pouvoir, etc. Donc là on revient encore avec un autre pitch. Ce n'est pas pour ça une fois encore que ce sera mauvais, loin s'en faut. Ici nous sommes dans un monde où les mots ont le pouvoir de tuer tout simplement par ce qu'on appelle la mort indigo. La mort indigo a tellement tué que finalement écrire est devenu interdit, ainsi que colporter des histoires, à tel point que vous pouvez être sévèrement puni pour ça. Et donc eh bien nous avons des bardes qui sont des sortes de mages aristocratiques qui sont là pour faire régner la loi, et donc c'est dans cet univers, ce contexte, que nous allons rencontrer le personnage de Shael qui vit avec sa mère en paria depuis que son petit frère a été tué par la mort indigo. Sauf que Shael grandit et se rend compte quand même qu'elle a un don assez particulier qu'elle essaye de cacher à tout le monde, et elle vit comme ça tant bien que mal jusqu'au jour où elle va retrouver sa mère assassinée. Apparemment, il semblerait qu'elle ait décidé de ne plus garder le silence à partir de ça, qu'elle va partir dans une quête de la vérité, et c'est ainsi qu'on va suivre ses aventures. Nous sommes purement, je pense, dans un roman où, en effet, nous avons une quête de vérité. Donc voilà, le pitch,
encore une fois, c'est le pouvoir des mots, mais c'est pas pour ça que ce sera pas bien, bien au contraire, je pense que ça peut être très original. Le 20 mai, De Saxus va nous sortir un autre roman avec le tome 2 de Bone Season par Shannon Messenger. Nous sommes à Londres en 2059. Nous allons rencontrer Paige qui fait partie d'une organisation criminelle. Son rôle est très simple, soutirer des informations aux gens en s'infiltrant purement et simplement dans leur cerveau. Car Paige est une clairvoyante, que l'on appelle une anormale, et elle n'est pas la seule. Apparemment, le fait même qu'elle existe, que ces gens, que ces anormaux avec des pouvoirs existent, est une trahison et je pense qu'elle aurait dû être tuée. Donc on va certainement suivre toutes ses aventures, ses mésaventures avec ses pouvoirs et probablement le fait qu'elle va trouver d'autres personnes comme elle. Je n'en sais pas plus, mais je sais qu'il a quand même d'excellents retours. Ensuite, je vous ai aussi noté un roman de David Bree. C'est un jeunesse, mais comme c'est David Bree, je voulais quand même noter. Ça va sortir chez Nathan. Et ça s'appelle Les Héritiers de Brizen, le tome 1, La Malédiction du Bois d'Ombre, Royaume de Fabula. Ici, la magie qui avant était chose courante a complètement disparu depuis qu'une grande guerre a eu lieu. Nous allons nous retrouver ici dans la ville des Trois Dragons. Enguerrand et Grégoire vont partir à la recherche de la petite sœur d'Enguerrand qui serait perdue, je pense. Et pour cela, eh bien, ils vont devoir pénétrer dans le bois d'ombre qui apparemment serait une forêt maudite. Sauf que en pénétrant dans ce bois où il est interdit d'aller, il semblerait que les enfants réveillent une magie noire dangereuse et que le village des Trois Dragons pourrait bien être en danger. Je n'en sais pas plus, c'est du jeunesse, mais encore une fois, comme c'était un David Bree, voilà, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est quelqu'un qui a une plume que j'adore. On reste toujours le même jour avec la nouvelle sortie d'Aurélie Wallenstein, Le désert des couleurs, apparaître chez Scrinéo. Je ne sais pas si vous avez vu cette couverture, je la trouve magnifique. Je pense, j'ai pas regardé, mais ce serait bien Aurélien Polis qui l'a fait. Dans ce monde, vous avez le désert des couleurs. Le désert de couleurs, chaque grain de sable représente une partie de la mémoire de quelqu'un. Un souvenir qui aurait été perdu. Car en effet, marcher dans ce désert, ça veut dire que sa mémoire va s'effacer peu à peu et devenir ces grains de sable. Afin d'échapper à cette sorte de malédiction, à ce sable, l'humanité s'est réfugiée, en tout cas ce qu'il en reste, s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Sauf que cela ne va pas suffire puisqu'à la fin, eh bien, ils vont voir le sable monter et monter. Le niveau du sable va monter jour après jour. Ici, nous allons rencontrer Cabalraï et sa demi-sœur qui, je ne sais pour quelle raison, vont décider tout de même de s'aventurer dans ce désert afin d'y trouver un refuge. Je n'en sais pas plus, je pense qu'on va suivre leurs aventures, qu'on va suivre leurs quêtes et qu'on va apprendre à mieux connaître les personnages. Je pense que l'univers va être assez onirique et voilà, c'est Aurélie Wallenstein. Je sais qu'avec elle en général ça passe ou ça casse, mais celui-là vraiment me fait de l'œil. Moi pour l'instant j'en ai pas découvert beaucoup d'elle et ce que j'ai découvert j'avais bien aimé. Donc eh bien je pense que voilà, ce serait peut-être pas le prochain que je lirai d'elle, mais il peut être très intéressant et en tout cas là si vous voulez de l'originalité, eh ben vous allez en avoir pour votre argent. Le 21 mai, La Brigade du Surnaturel, tome 1, c'est à paraître chez Naos et c'est écrit par Florian Impala. La vie de Claire Desfontaines s'apprête à basculer lorsqu'un individu va s'introduire dans son appartement et je pense qu'il va tout bonnement la kidnapper. Oui, en fait, elle va être obligée de le suivre, elle n'a pas vraiment le choix parce que le gars est quand même envoyé par le big boss des enfers lui-même afin d'aller chercher Claire pour résoudre une affaire de meurtre en série qui a lieu chez les démons. Ce que Claire à la base est inspectrice à la brigade de la magie et du surnaturel et que le belâtre qui vient l'enlever est bien décidé à en faire sa coéquipière, sauf que je suis pas tellement sûre qu'il lui demande son avis. La petite phrase de fin faite par Naos à propos de ce roman est quand même carrément élogieuse puisqu'on vous dit entre un Kill Bill, un Buffy et un American Gods passé à la bombe fluo de la romance, ce tome 1 de la brigade surnaturelle assaisonne tous les clichés du genre pour en tirer un cocktail de première main. Une traque mythologique, des ébats torrides, des high kicks plus convaincants que ceux de Bruce Lee et un art de la punchline qui pimente l'urban fantasy de cette enquête démoniaque.
je veux dire, ils vous vendent du rêve, les gars. En tout cas, ouais, ça a l'air quand même cool. Je pense que je vais lire ce bouquin. 26 mai, on se dirige plutôt sur de l'urban fantasy avec le tome 1 de Kit Davenport, La vengeance du renard. C'est écrit par Tate James et c'est à apparaître chez M&M Bookmark. Kit est une jeune femme qui a été adoptée par un homme ultra fortuné et qui a été inscrite dans une école privée. Bref, vous voyez le genre de vie. Sauf que a priori, elle ne pense qu'à la vengeance, alors je ne sais pas, de sa famille, probablement quelque chose comme ça. Et du coup, pour je ne sais quelle raison, elle va décider de devenir une voleuse. Elle se crée une nouvelle identité, elle se fait appeler la renarde. Personne ne sait qui elle est, une seule chose est sûre, c'est qu'elle est la meilleure dans son domaine. Bon, il semblerait que notre renarde en question ait quelques capacités spéciales, je ne sais pas, des pouvoirs, quelque chose. En tout cas, ses capacités sont plus que convoitées et je pense que finalement quelqu'un va finir par découvrir qui elle est. Ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air d'être de l'urban fantasy classique et pour l'instant ce que moi perso j'ai lu chez M&M Bookmark en urban, etc., en fantastique urban fantasy ne m'a pas déçu du tout. Donc je pense que ouais, sincèrement, je vais me l'acheter ce livre. Alors peut-être pas en mai parce qu'il y a énormément de choses qui me plaisent, mais en tout cas, je vais le noter, ça c'est clair. Le 26 mai va apparaître le tome 2 de Kings of Cards, écrit par Laïs Bardugo et apparaître chez Milan. Je ne vous dirai pas de quoi ça parle puisque c'est le même monde que Grisha, Six of Crows, etc. Je n'ai pas encore lu Grisha, donc je veux lire Grisha. Après, je découvrirai King of Scars, j'avoue que j'ai pas vraiment envie de lire la 4e de couverture, donc je suis désolée, vous n'en saurez pas plus. Toujours le 26 mai va paraître chez M&M Bookmark Le Seigneur Caché. C'est écrit par Lisa Henry. Nous sommes dans un monde peuplé de puissants magiciens et d'aristocrates. C'est dans ce monde que nous allons rencontrer Min, qui est apparemment un voleur hors pair. Il doit sa survie, en tout cas sa sauvegarde, sa sécurité, a priori à un puissant secret qu'il garde. Et le fait de garder ce secret lui assure de rester en vie. Sauf que son destin va basculer le jour où son neveu adoptif Harry va être maudit par la famille Sabadine, qui je pense est une famille ultra puissante. Min va vouloir sauver son neveu et pour ça va accepter une mission ultra dangereuse. Retrouver Casimir Stone, qui apparemment n'est pas la personne qu'il prétend être. Je n'ai pas tout lu, je sais qu'on va y parler magique, enfin bref, on va y retrouver plein de choses dans cet univers et que ma foi, ça a l'air quand même super sympa. Dans ce livre, je pense qu'on aura aussi un petit peu de romance et je pense que c'est une romance MM, j'en suis pas sûre, mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de romance et qu'il y aura quand même beaucoup d'action. Le 27 mai maintenant, 200 d'écume et de glace. Je vous l'ai dit, un palais d'épines, gna 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 gna, voilà. Stop. Donc 200 d'écume et de glace, le tome 1 Métamorphose. C'est écrit par Alexiane Delis et c'est à paraître aux éditions Michel Lafon. Perséphone est une jeune fille atteinte d'une étrange maladie qui n'est pas super ravie puisqu'elle va devoir passer son été au fin fond du Finistère chez sa tante pour le moins excentrique. Sauf que elle, qui n'avait jamais vu la mer et l'océan de sa vie, va se retrouver totalement attirée par cet élément. Sauf que apparemment l'océan regorge d'êtres plus mystérieux les uns que les autres, des êtres qui, je pense, vont complètement bouleverser la vie de notre chère Perséphone. Et enfin, le dernier roman à paraître ce mois-ci qui m'intéresse toujours le 27 mai, il s'agit de Descent, le maléfice de Frischebourg. C'est à paraître chez 404 éditions et c'est écrit par Robbie McNiven. Alors apparemment, à la base, il s'agit de Asmodee Descent qui est un jeu de société que je ne connais absolument pas et apparemment ils en ont fait un roman de fantasy. En tout cas, le pitch me semblait super sympa. Alors ici, nous sommes dans un monde de fantasy où Catherine, l'unique héritière du baron de Forcine ou quelque chose comme ça, a mystérieusement disparu et donc pour la retrouver vont être engagés 3 du célèbre quatuor des marches avec Duric l'éclaireur, la naine alchimiste Ulma Tristepierre et le brigand Logan Lashley. Le trio va partir à la recherche de la jeune fille, ils vont se diriger vers les clans du Nord qui semblent être les coupables tout désignés, mais peut-être que ces coupables sont un petit peu trop bien
des énigmes. Beaucoup de fausses pistes, beaucoup de pièges, beaucoup de questions sans réponse, notamment à propos d'un grimoire de magie noire qu'ils auraient retrouvé dans la chambre de Catherine. Et aussi, pourquoi les cercueils de la famille Fulchard sont-ils vides depuis la nuit de la disparition de la jeune femme? Bref, je pense qu'on va partir dans une quête avec de la magie noire, etc. Je ne sais pas si on peut comprendre ce livre si on n'a jamais lu au jeu de société, si on n'est pas du tout dedans. C'est en effet de la pure heroic fantasy, hein, vraiment pour les puristes. C'est peut-être un petit peu humoristique, caricatural quand on voit le nom des personnages. En tout cas, on sent quand même la patte du jeu de société ou du jeu vidéo là-dedans. Voilà, si on peut comprendre tout à fait sans connaître le jeu, ça peut être tout à fait sympa. Après, je ne peux pas vous dire étant donné que je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà les amis, merci de m'avoir suivi aussi longtemps. Si vous êtes encore là, c'est pas mal parce qu'il y avait quand même pas mal de sorties à vous présenter. Donc j'espère qu'il y en a qui vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous attendez avec le plus d'impatience, que ce soit des sorties que j'ai citées ou non. Je vous dis donc à tous à très bientôt dans de prochaines vidéos et vous souhaite une excellente soirée. Ciao, bye. Made my baby's lips so honeycomb. Won't you be my baby? Well, honeycomb, be my own. Got a hank of hair and a piece